Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'ambassade de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous consacrons notre entretien à la question de la guerre en Ukraine qui se déroule à partir du 24 février cette année. Mais c'est après les 8 ans de la guerre hybride que les dirigeants de la Russie menaient contre l'Ukraine c'est l'armée de Poutine qui a lancé une attaque à grande échelle contre l'Ukraine le jeudi dernier, le 24 février cette année. Depuis 4 heures du matin, 24 février, les troupes russes ont bombardé les diverses villes et régions ukrainiennes. Presque toutes les régions des 25 régions administratives ukrainiennes ont été endommagées, ont été bombardées par on peut dire sans hésitation, les bandits et les terroristes russes. Ils attaquent les hommes civils, bombardent les aéroports et l'infrastructure militaire et civile, ainsi que les quartiers civils. Ce moment, la Fédération de Russie mène la guerre contre l'Ukraine sans règles et sans pitié. Les conséquences de l'invasion des troupes russes en Ukraine, c'est 9 jours seulement de cette guerre, mais on voit les signes et les témoignages de génocide contre le peuple ukrainien. Homicide des habitants civils, des femmes, des enfants, des vieilles, plus de 2000 victimes en Ukraine. C'est la catastrophe humanitaire qui se déroule en Ukraine, destruction de l'infrastructure. Les troupes russes bombardent les hôpitaux, les écoles, les jardins d'enfants, les universités, les musées, les municipalités, les théâtres, les stations nucléaires. Les catastrophes technogènes, c'est la station nucléaire de Tchernobyl a été occupée pendant les premiers jours par les Russes, par l'armée, par les forces russes. Et on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on peut dérouler dans cette centrale nucléaire parce que il y a les mouvements des techniques militaires, des chars, des voitures blindées, et c'est pourquoi le poudre de sol radioactive s'enlève dans l'air et de cette cause, le niveau de radioactivité a augmenté considérablement dans cette région-là. Cette nuit, à partir de 2 heures, tous les dirigeants ukrainiens et toutes les ambassades ne dormaient pas parce que c'était une attaque des armes russes sur la centrale nucléaire de Zaporizhia, qui se trouve au sud-est de l'Ukraine. Cette centrale nucléaire est la plus grande centrale nucléaire de l'Europe. Et à cause des attaques russes, cette centrale a pris le feu. Mais les bandits russes n'ont pas laissé passer les pompiers pour liquider le feu. Et on a adressé, notre président a adressé tous les pays, tous les dirigeants de tous les pays pour faire connaître qu'en cas d'accident nucléaire à cette centrale,
ça sera 10 fois plus dangereux, plus fort que l'accident nucléaire de Tchernobyl. Parmi les travailleurs et les défendeurs ukrainiens de cette centrale, il y a des morts et des blessés. Maintenant, les soldats russes n'autorisent pas les médecins d'entrer pour leur donner l'aide. Et l'équipe de la centrale continue de travailler, mais ils sont entourés par l'armée russe et on n'a pas on n'a pas pris toutes les mesures nécessaires. On ne peut pas prendre toutes les mesures nécessaires dans ces conditions-là pour éviter la catastrophe. On ne pouvait pas créer une zone de sécurité là-bas. C'est aussi un fait très important que l'invasion des troupes russes en Ukraine peut provoquer le pire déficit des céréales dans l'histoire. Parce que, comme vous connaissez, que l'Ukraine a exporté des céréales dans beaucoup de pays du monde. C'était un très grand exportateur de blé et des autres céréales. Et mais, en ce qui concerne les attaques, la Russie tire des centaines de missiles de croisière et tactiques opérationnelles sur les positions militaires, les villes, les objets civils. Elle utilise l'aviation, les chars et de l'artillerie et envoie des groupes de subversion et de reconnaissance pour attaquer les infrastructures civiles. Un débarquement amphibie est en cours de préparation dans les régions côtières de l'Ukraine. La ville d'Odessa est la cible principale. Comme je vous ai dit, déjà, il y a une catastrophe écologique, nucléaire, qui menace, mais c'est en plus que le président Poutine a ordonné la mise en alerte des forces de dissuasion nucléaire russes. Les menaces régulières de guerre nucléaire se poursuivent. Le sort de l'Europe, c'est pas seulement, ça témoigne que le sort de l'Europe et de tout le monde est sous le risque d'une catastrophe écologique, catastrophe nucléaire, catastrophe alimentaire et humanitaire. En ce qui concerne les bombardements des villes ukrainiennes, Kiev, faites attention s'il vous plaît, c'est pas le mot russe qu'on a utilisé avant, Kiev. En Ukraine, on insiste maintenant et va insister pour écrire Kyiv, K-Y-I avec d'autres V. Kyiv. C'est le nom, c'est le vrai nom de notre capitale. En ce qui concerne Kyiv, qui a été bombardé des premières minutes de l'invasion, c'était les objets stratégiques, par exemple la centrale hydroélectrique au nord de Kyiv, près de la ville Vyshgorod qui a été menacée par les bombardements. C'était le tour des télévisions de Kyiv qui a été partiellement détruite le 1er mars.
C'était aussi les monuments historiques à Kiev, et c'est une place Baben Yar. C'est une place sacrée pour les Juifs de tout le monde, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont tué 30 000 Juifs de toute la ville de Kiev. Ils ont ramassé, quand ils ont occupé Kiev au septembre 1941, ils ont rassemblé les Juifs de Kiev, ils ont menti les Juifs de Kiev en disant que vous allez être évacués en Allemagne, calmez-vous, tout est bien, mais ils ont invité les Juifs à Ravin, au Ravin Baben Yar, c'est pas au centre, mais c'est à Kiev. Et ils ont fusillé, ils ont tué tous ces Juifs, aussi les prisonniers de l'armée soviétique et les représentants des organisations des nationalistes ukrainiens ils ont arrêté, et aussi les Roms, les représentants de Roms, les représentants des Roms, des peuples romains. Mais gitans, oui. Mais la majorité, c'était les Juifs. Et le 1er mars, cette place sacrée, c'est pas seulement pour les Juifs, c'est pour tous les Ukrainiens. Et chaque septembre, le 29 septembre, nous commémorons la mémoire de ces victimes de Baben Yar. Cette place a été aussi bombardée. Et 5 personnes ont été tuées pendant les bombardements. La réponse de l'Ukraine est aussi forte que les autorités russes ne peuvent pas comprendre cette résistance forte des Ukrainiens. Mais c'est notre terre, et nous luttons contre l'agresseur de notre terre, et c'est pourquoi notre armée, et pas seulement l'armée, mais aussi les gens simples, les citoyens, ils sont prêts à défendre leur terre. Chaque ville, chaque village, chaque bâtiment. C'est pourquoi les troupes russes subissent de lourdes pertes. Pour aujourd'hui, les chiffres sont comme ça. Personnel, environ 9 200 personnes. Chars, 251 unités. Véhicules blindés de combat, 939 unités. Système d'artillerie, 105 unités. Système de lance-roquettes multiples, 50. Moyens de défense aérienne, 18. Avions de combat, 33. Hélicoptères, 37. Véhicules militaires, 404. Bateaux d'assaut, 2 unités. Réservoirs de carburant, 60. Drones, 3. Mais je peux vous dire que chaque jour, et pas chaque jour, chaque moment, la situation change. Et nous parlons avec vous maintenant, mais peut-être dans ce moment-là, il y a plus des attaques, il y a plus de victimes, et plus de faits de catastrophes en Ukraine. C'est aussi les mesures prises par les autorités ukrainiennes. Immédiatement, le 24 février, notre Parlement, la Verkhovna Rada d'Ukraine, a approuvé la décision du président d'imposer
la loi martiale sur l'ensemble des territoires ukrainiens pour une période de 30 jours dans le but d'assurer la défense, la sécurité publique et les intérêts nationaux de l'Ukraine. Les administrations régionales de la ville de Kiev, de la capitale, et des administrations locales ont établi les conseils de défense et ils ont organisé les détachements de la défense territoriale. Ce sont les simples citoyens, pas des militaires, qui ont été étudiés comment tirer, comment il faut résister aux attaques des bandits russes. À propos des situations humanitaires, pendant cette période-là, quand beaucoup de villes sont bombardées et les gens quittent ces maisons détruites, près d'1 million d'Ukrainiens ont été contraints de quitter l'Ukraine. Des centaines de milliers de personnes sont devenues des déplacés internes parce qu'ils ont quitté les grandes villes, ils ont déménagé, c'est pas le mot. Ils sont venus aux villages qui sont plus loin des grandes villes. Les villes, par exemple, telles que Счастья et Stanitsa Luhanska, près de Luhansk, ou Volnovaha, dans la région de Donetsk, qui appartenait avant, qui appartient à la région de Lugansk et Donetsk, mais jusqu'à 24 février, ils ont été sous les autorités ukrainiennes. Ils sont maintenant presque détruits, ces villes. Depuis le 28 février, les quartiers résidentiels de la ville de Kharkiv, la deuxième ville après Kiev en Ukraine, sont bombardés intensivement, tuant et blessant chaque jour des dizaines de civils innocents. Il n'y a aucun but militaire pour commettre ces crimes contre l'humanité. Presque toute la ville de Mariupol a été privée de chauffage, de lumière et d'eau, et en fait c'est bloqué par les agresseurs. Le 1er mars, le gouvernement ukrainien a adopté un décret simplifiant la procédure d'acheminement de l'aide humanitaire à travers la frontière ukrainienne pour la durée de la loi martiale. Et l'aide humanitaire de l'Organisation des Nations Unies a lancé les appels d'urgence pour un montant combiné de 1,7 milliard de dollars afin de fournir d'urgence une aide humanitaire aux personnes à l'intérieur de l'Ukraine et aux réfugiés dans les pays voisins. L'armée russe a tiré sur les ambulances dans les régions de Zaporizhzhia et de Kiev. Outre des attaques contre les prestations de soins médicaux d'urgence, les hôpitaux sont aussi une autre cible de tir pour les occupants russes. Les objets, comme je vous ai dit, l'infrastructure civile aussi sont cibles. Par exemple, dans les villes de Chernihiv, hier, beaucoup de quartiers au centre-ville,
beaucoup de maisons, les immeubles ont été bombardés avec, pour le moment, on écrit de 47 victimes de la population civile. Ce sont aussi les objets de l'infrastructure comme le site de stockage des déchets radioactifs près de Kiev. Les stations-service et de carburant dans toute l'Ukraine, y compris la grande base de carburant de la ville de Vasylkiv, c'est très près de Kiev, avec les dommages d'environnement majeurs. Presque tous les aéroports civils et militaires ont été attaqués. Parmi les autres dommages, ce sont les ponts et les barrages d'eau à la frontière avec la Crimée. On a explosé le barrage d'eau qui donnait de l'eau pour les régions du sud de l'Ukraine. Vous connaissez peut-être notre avion en 225 Mriya, qui est le plus gros avion de transport ukrainien avec de renommée mondiale, qui a été aussi détruite par les agresseurs. Et c'est symbolique parce que le mot Mriya, c'est rêve. Les monuments d'architecture, les théâtres, dans les villes de Tchernihiv, c'est le ville aussi très ancien comme Kiev. C'est un rare bâtiment historique des années 1930 qui a été démoli, et quelques peintures des peintres très connus, Maria Primachenko, ont été aussi détruites. Pour ces crimes, les États du monde ont initié, 39 pays ont initié une enquête sur les crimes de guerre que mène la Fédération de Russie en Ukraine au bureau du procureur du Cour pénal international de La Haye. Et aujourd'hui, les enquêteurs arrivent en Ukraine, les enquêteurs de secours, Cour pénal international de La Haye, arrivent en Ukraine pour faire les recherches de ces crimes de la Russie. Nous constatons les faits de génocide contre le peuple ukrainien commis par les Russes, par les terroristes, l'État terroriste russe. L'agression militaire russe tue non seulement des Ukrainiens, mais menace des milliers d'étrangers qui habitaient en Ukraine. Nous regrettons que, alors qu'il avait été chaleureusement accueilli dans notre pays, l'invasion russe met aujourd'hui leur vie en danger. Nous regrettons profondément qu'un étudiant indien qui a été victime du bombardement des forces armées russes à Kharkiv. Le citoyen chinois a été blessé dans une autre ville ukrainienne à cause des attaques meurtrières de la Russie.
voyons et nous sommes conscients des menaces de cette guerre, de ces attaques, pas seulement pour l'Ukraine et pas seulement pour l'Europe, mais pour tout le monde. Et c'est pourquoi nous appelons tous les gouvernements étrangers à exiger du président Poutine qu'il arrête immédiatement sa guerre en Ukraine. Cela nous permettra de stabiliser la situation et de nous concentrer davantage sur la sûreté et la sécurité de la population, y compris les étrangers. Nous réaffirmons qu'il n'y a pas de discrimination fondée sur la race ou la nationalité, y compris lorsqu'il s'agit de franchir la frontière d'État par les citoyens étrangers. Compte tenu des conditions extrêmement de sécurité extrême, nous sommes fermement déterminés à garantir l'égalité de traitement de toutes les personnes arrivant à la frontière ukrainienne, avec certaines exceptions humanitaires autorisées pour les femmes et les enfants. Nous mettons tout en œuvre à tous les niveaux pour faciliter l'arrivée et en toute sécurité des ressortissants des pays tiers. Dans le même temps, la propagande russe déforme la situation et diffuse des fausses déclarations sur la prétendue discrimination des étrangers à la frontière afin de saper la confiance dans les efforts du gouvernement ukrainien. Le monde soutient l'Ukraine. La coalition internationale pour la défense de l'Ukraine et de la paix continue de croître. À l'heure actuelle, il existe plus que 80 pays et plus que 10 organisations internationales. Le nombre est en augmentation. L'Ukraine a rompu les relations diplomatiques avec la Russie. Nous estimons que c'est inacceptable de maintenir des relations diplomatiques avec l'État agresseur qui attaque ouvertement le pays voisin sans aucune raison. Les dirigeants russes tentent de dissimuler les pertes réelles des troupes russes. C'est pourquoi la population russe n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Les jeunes soldats russes qui sont pris en prison comme prisonniers, ils disent qu'ils ont été dit qu'ils vont au exercice militaire. Et ces exercices militaires oui, sont très tragiques pour eux. La communauté internationale a pris certaines mesures pour déranger les possibilités de l'État russe de produire les armements et continuer son agression. Ce sont les décisions de l'Union européenne, des États-Unis, de Grande-Bretagne. Et nous comptons sur la réaction appropriée des communautés internationales à l'agression de la Russie. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires qui ont fourni et continuent de fournir un soutien supplémentaire de diverses manières. Par exemple, pour la décision de la Turquie de bloquer l'accès des navires de guerre russes à la mer Noire, pour l'introduction de l'interdiction des navires aériens russes dans l'espace aérien,
de l'Union européenne, des États-Unis, du Royaume-Uni, Canada, Macédonie du Nord, Moldavie, Norvège, Islande, Suisse, Monténégro, pour les armes, matériels militaires et munitions qui nous sont remis par nos partenaires, pour l'aide humanitaire et les camps de réfugiés fournis aux citoyens ukrainiens, pour approvisionnement en carburant. Nous apprécions les sanctions sans précédent, les plus sévères déjà imposées par les nombreux pays à travers le monde qui couvrent notamment 60% du secteur bancaire russe. Cela compromet gravement les capacités économiques et financières de la Russie à poursuivre son agression. Les sanctions fonctionnent déjà. La monnaie russe s'est drastiquement dépréciée et atteint son plus bas niveau historique. Le gouvernement russe a dû interdire la vente d'actions d'entreprises russes par des étrangers pour éviter une nouvelle panique. De nombreuses sociétés internationales quittent déjà la Russie, soit en raison des sanctions imposées, soit réticentes à maintenir le statu quo avec un État agresseur. Nous attendons le monde qu'il renforce immédiatement les sanctions afin d'arrêter la Russie. C'est le coupe de la Russie de SWIFT. Nous appelons également à couper les services Visa et Mastercard en Russie. Un certain nombre de sanctions est déjà imposé à la Biélorussie parce que la Biélorussie soutient la guerre d'agression. C'est la place d'où la Russie fait beaucoup ses attaques sur le territoire ukrainien. Et c'est de la Biélorussie qu'on a avancé jusqu'à la capitale, jusqu'à Kiev, en passant la ville de Tchernihiv, en bombardant ces villes du nord de l'Ukraine. Nous exhortons la communauté internationale à faire preuve de solidarité avec l'Ukraine en les mesures, l'imposition immédiate des sanctions supplémentaires massives, l'isolement et l'exclusion de la Russie de tous les forums internationaux possibles, l'introduction d'un embargo commercial total sur la Russie, y compris dans le secteur pétrolier et gazier. Fermeture des ports aux navires russes. Les gouvernements du Royaume-Uni et du Canada ont déjà pris des mesures à cet égard. D'autres États devraient suivre. Nous appelons également tous les États à détenir les navires battant pavillon russe dans les ports en raison des attaques militaires de la Russie contre les navires commerciaux en mer Noire. Ces attaques ont lieu et ils ont attaqué les navires civils qui appartenaient à Bangladesh, par exemple à Moldavie, à Roumanie, et aussi les navires saveurs qui les forces russes ont piraté. En plus aux navires ukrainiens, ils ont piraté aussi les navires étrangers. Nous appelons pour les États étrangers, soutenir l'Ukraine avec les armes, des équipements de protection, des munitions, des carburants et de tout ce qui est nécessaire pour contrer les plus grandes armées du continent. Et aussi apporter une aide financière à l'Ukraine. Et nous appelons tous les États et organisations internationales à se joindre à l'Ukraine pour suppléer le monde.
mettre fin à l'influence de Poutine dans la politique, la diplomatie, les affaires, les sports, la culture, la recherche et d'autres domaines. Nous appelons aussi l'organisation internationale à nous fournir une assistance humanitaire et à étrangers et à enregistrer tous les cas de violation des dispositions du droit international et droit international humanitaire. Toute guerre termine inévitablement par les négociations. Elles doivent être fondées sur le bon sens et être telles qu'une solution équitable puisse être trouvée dans l'intérêt du peuple et de l'État national de l'Ukraine. Le président Zelensky rejette catégoriquement toute condition et ultimatum inacceptable pour l'Ukraine. Les questions clés sur la table sont un cessez-le-feu et le retrait des troupes et les armes du territoire ukrainien. Les négociations ont déjà commencé le 28 février. Le deuxième tour a commencé hier. Le président Zelensky demande au premier plan de cesser de bombardement des villes ukrainiennes parce que pendant la première partie des négociations et aussi hier, les bombardements continuaient. Comment on peut mener les négociations sous les bombes quand tout le pays est sous les bombes? La situation évolue chaque minute. C'est pourquoi suivez les nouvelles, mais pas les fausses nouvelles des... Il faut bien choisir les sources des nouvelles objectives.